Bonsoir à tous, ce soir je suis au théâtre de l'Odéon pour le Médéa de Simon Stone. Simon Stone qui met en scène le Tunnel Group d'Amsterdam, qu'on connaît très bien pour les avoir vus notamment dans beaucoup de mises en scène d'Ivo Van Hoff à Paris. Simon Stone, on le connaît assez peu en France, c'est un Australien qui a pour habitude d'adapter profondément les classiques. Ces adaptations, ça passe par la mise en scène, mais ça passe également par une réécriture complète du texte à chaque fois. Pour ce Médéa d'ailleurs, il s'est inspiré d'un fait divers américain, une américaine qui aurait tué trois de ses enfants en brûlant sa maison. Et donc c'est en partant de ce fait divers et en partant de Médée, de Ripide, qu'il a créé cette version de Médéa. C'est vraiment le spectacle que j'attendais de voir cette saison. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Il faut absolument que je vous lise les quelques lignes qui sont de Simon Stone, qui sont un programme de salle et qui résument très bien, selon moi, son spectacle. Il dit « Il est important pour moi que le texte, le décor et la performance fassent trois choses différentes. C'est alors qu'on peut produire de la complexité et c'est dans cette complexité que peut naître la poésie. Je veux des répliques banales jouées dans un grand style théâtral. C'est par là qu'il devient clair qu'une conversation tout à fait ordinaire peut avoir des répercussions mythiques énormes. C'est exactement le spectacle. C'est une version de Médée qui n'a pas d'enjeu politique. On revient sur des enjeux très humains, très simples, très quotidiens. Et on va se demander comment une femme arrive à commettre l'infanticide. Anna, qui incarne la figure de Médée dans le spectacle, est une femme qui a été complètement ignorée. Elle a subi l'indifférence, elle a tout quitté pour son mari, elle a tout sacrifié pour lui, elle le dit elle-même d'ailleurs. J'ai tout sacrifié à ton bonheur, tu as tout pris et tu as tout jeté. Oh, c'est beau. C'est une femme qui, lorsqu'elle revient de son séjour en hôpital psychiatrique, oui, parce qu'elle a un tout petit peu vrillé quand même, cette femme donc est complètement démunie de son rôle de mère, de sa place dans le cercle familial, sa place dans la société également, parce que la relation qui est décrite ici, c'est une relation avec l'homme au centre, avec l'homme comme un point fixe. Il est le père des enfants, donc sa nouvelle femme devient un peu la nouvelle mère des enfants. Anna et la femme en général dans ce dispositif, ça devient juste un élément constituant de la personnalité de l'homme. On peut pas dire qu'elle existe vraiment en tant qu'individu, en tout cas elle n'est pas considérée en tant que telle. Donc finalement, la question aussi c'est un peu, est-ce qu'on peut parler d'infanticide quand une autre femme se prétend être la mère de vos propres enfants? Anna, c'est aussi une femme qui a donné sa vie pour que son mari brille professionnellement, qui est restée dans l'ombre pour son succès. Et en fait, c'est tout ça que la mise en scène de Simon Stone, elle soulève. C'est une réécriture du mythe qui est vraiment hyper intelligente. C'est pas de l'actualisation pour actualiser la pièce. On est bien au-delà. C'est très bien découpé aussi dramatiquement. On a une montée dramatique qui est très lente, très contrôlée. Et ça, jusqu'au cri de Médée, qui a un cri assez perçant, qui est vraiment très percutant. Et à partir de ce moment-là, on va avoir un grand moment de silence, de souffle, de respiration, qui est un moment assez étrange quand même. Et puis ensuite, on va perdre le contrôle. C'est à ce moment-là que la machine infernale du théâtre, la machine infernale du drame va se mettre en branle, jusqu'à la fin tragique qu'on connaît, quoi. Scénographiquement, on est sur une immensité blanche, quasiment clinique. Et en fait, ce décor, il nous place un peu en dehors du temps dramatique. Un peu comme si, dès le début de la pièce, le drame avait déjà eu lieu. Comme si on était dans un non-espace-temps. Et puis, il y a une esthétisation de la mort qui est vraiment très belle, très poétique, et qui est pas juste symbolique. Oui, bon, faut aussi parler de l'actrice principale qui incarne donc la figure de Médée, Marieke Ibink, je suis pas sûr pour la prononciation, hein, qui est tout bonnement incroyable, qui a l'air tout aussi barré que son personnage d'ailleurs. Et puis de toute façon, toute la distribution, enfin cette troupe d'Amsterdam est quand même vraiment incroyable, quoi. Bref, ce Médéa, c'était une petite merveille. Vivement le Festival d'Avignon pour voir son autre spectacle, Ibsen Huis, et puis l'année prochaine au Théâtre de l'Odéon, sa création Les Trois Sœurs en français cette fois. En tout cas, je crois qu'on a trouvé notre nouveau petit chouchou de la mise en scène.